TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les voyants sanitaires sont au rouge au Togo. Les contaminations à la Covid-19 ne faiblissent pas mais semblent plutôt prendre de l'ampleur. Face à cela, le respect des mesures restrictives est plus que de rigueur. Et vous le verrez dans cette édition, plusieurs adhèrent à cette décision du gouvernement. Et puis l'aéroport international Gnazingbe Yadema de Lomé veut renouveler son certificat d'exploitation. Pour cela, des travaux d'inspection des procédures opérationnelles de l'aéroport ont débuté ce mercredi. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La situation sanitaire semble s'empirer au Togo. Les contaminations journalières sont passées à 100 depuis plusieurs semaines et ont atteint la barre de plus de 250 cas hier 30 mars. 257 pour être plus précis. Un triste record depuis le début de la pandémie. Qu'est-ce qu'il explique et que faut-il faire pour renverser la tendance? Dodo Haré nous répond dans ce dossier. Alors que le Togo faisait figure de modèle pour sa gestion de la crise sanitaire, le pays doit désormais faire face à une croissance exponentielle des cas positifs au Covid-19. Le bilan quotidien des infections à coronavirus a atteint un nouveau record, près de 300 cas positifs en 24 heures. Le Togo est désormais dans une transmission communautaire rapide de la maladie et presque toutes les localités sont touchées. L'inquiétude gagne la population et les autorités redoutent un engorgement dans les services hospitaliers, de réanimation, d'urgence et de soins intensifs. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, toutes les tranches d'âge sont recensées dans le lot de contamination. Les plus victimes sont les personnes vivant avec des maladies chroniques. La pression est forte. Le gouvernement contraint a dû renforcer sa stratégie de riposte en adoptant de nouvelles mesures sanitaires. Le groupe mixte de surveillance anti-Covid-19 a été renforcé. Les bars et restaurants sont situés dans leurs responsabilités. Les regroupements sans importance de plus de 15 personnes sont interdits. L'accès à certains lieux publics ne sont plus autorisés. Même les célébrations religieuses ont pris une connotation particulière. Le chemin de croix, par exemple, va devoir se faire en famille, avec cache-nez et sans rapprochement quelconque habituel, les grands rassemblements étant interdits. Le bilan alourdissant des infections et les décès de plus en plus fréquents ont forcé le renforcement de ces restrictions sanitaires. Les mesures prises par le gouvernement sont salutaires. C'est comme ça qu'un chef de famille doit faire pour préserver la santé de ses enfants. Alors, moi, je trouve que sans ces mesures, avec la situation qui prévaut actuellement, nous risquons d'aller à une situation très, très déplorable et qui risque de décimer la population. Même si les vaccins ont suscité une lueur d'espoir, la vie sociale est de plus en plus difficile à vivre avec des cas en constante progression. Beaucoup ont compris la nécessité d'adopter le bon réflexe, notamment les gestes barrières. Nous allons quand même pas tout faire pour accélérer la sensibilisation de nos frères et sœurs pour essayer de recommencer à prendre des mesures barrières, la distanciation, le lavage des mains régulier. Nous avons constaté tous que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc ces mesures viennent à point nommé pour pouvoir non seulement limiter les dégâts, mais aussi circonscrire la pandémie et sauver la population. Le gouvernement fait déjà son job, mais c'est à nous autres aussi, population lambda, de faire des efforts pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce élan-là, pour que, n'est-ce pas, la chaîne de contamination puisse être brisée au plus vite possible. Le lavage régulier des mains avec du savon. Le port normal de la bavette. Se saluer sans se serrer les mains. Bâiller ou tousser dans le creux du coude
Si vous avez la grippe, vous avez la fièvre, vous avez la toux, il faut appeler le numéro 111 pour recevoir la conduite à tenir. Notre souhait est que vraiment chacun puisse s'organiser pour que les mesures qui ont été éditées, que chacun puisse observer ces mesures-là, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre ce mal-là vraiment qui ne fait pas de cadeau. Nous invitons nos fidèles à observer les mesures barrières, à suivre les mesures prises par nos autorités, par le gouvernement, pour que nous puissions éradiquer ce mal. Et nous les invitons surtout à prier. Nous rappelons toujours qu'il faut respecter strictement les mesures barrières. Il faut absolument respecter ça. Partout, ce n'est pas seulement à l'église, partout. Quand on sort de la maison, on doit absolument respecter ces mesures sanitaires. 254 nouvelles infections au coronavirus en une journée. Il y a de quoi vacciner le plus possible, le plus tôt possible. La stratégie vaccinale a donc été renforcée. Les équipes mobiles sont mises en place pour atteindre le maximum des personnes âgées, cible actuelle de la vaccination. Des milliers de doses d'AstraZeneca sont déjà administrées, même s'il reste une grande partie de la population à vacciner. Même si la vaccination est en cours, le respect des règles de base reste une voie privilégiée pour un retour facile et rapide à la vie normale. Les Togolais qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain ont l'obligation de se soumettre aux restrictions sanitaires tout en réduisant au maximum les contacts et leurs déplacements. Les prochains jours vont être observés de très près par l'exécutif qui pourrait envisager d'autres mesures plus sévères pour défendre la santé publique. Et les membres du syndicat national des tenanciers des bars et restaurants du Togo soutiennent justement le gouvernement dans sa décision de renforcer les mesures restrictives. Ils s'engagent à être plus vigilants sur leur lieu de travail. Robert Potogui, écoute ça là. Face à la flambée des cas de contamination, depuis plus de 2 mois, plus de 1000 cas ont été enregistrés et 105 décès. Une situation qui interpelle et le gouvernement annonce de nouvelles mesures restrictives. Parmi elles, la fermeture immédiate des bars en cas de non-respect des mesures barrières. Des mesures auxquelles adhère le syndicat national des tenanciers des bars et restaurants du Togo. Nous sommes très contents de la mesure prise par le Conseil des ministres. Nous apprécions vraiment cette décision du gouvernement parce que depuis le début de l'apparition de cette pandémie, le bureau a tellement sensibilisé les camarades qu'il y a des poches de résistance aujourd'hui. C'est ces poches de résistance que nous devons aider le gouvernement à casser pour que tous les tenanciers de bar rentrent dans la droite ligne du respect des mesures barrières de Covid-19. Pour accompagner ces nouvelles mesures, le Bureau national formule 3 recommandations aux tenanciers, gérants et serveuses des bars. Nous allons demander à chaque bar de désigner un responsable au début des activités pour pouvoir essayer de voir comment les mesures barrières sont mises en place, à savoir les dispositifs de lave-mains par exemple. S'il y a de l'eau dedans, les cache-nez. Nous allons demander aussi, si possible, de procéder à un marquage des tables pour que les tables soient bien espacées pour respecter la distanciation. Et j'ajouterai annuler l'utilisation des verres dans les bars. Et en annulant l'utilisation des verres, il y a les pipettes. La pandémie, selon la coordination nationale, se concentre de plus en plus dans le Grand Lomé. Le syndicat compte désormais travailler de concert avec les élus locaux d'Agoé et du Golfe pour une action efficace sur le terrain. Nous sommes disposés à collaborer avec les mairies qui ont déjà des comités de veille à leur niveau pour essayer de faire un travail d'ensemble parce que Covid-19, ce n'est pas un travail personnel. Quand les tenanciers de bar voient que le syndicat collabore avec la mairie, je pense qu'ils n'auront pas d'autres recours. 18 mesures ont été prises en Conseil des ministres. Le recours de vente à emporter dans les bars, restaurants et cantines est privilégié.
La courbe épidémiologique est toujours ascendante et la situation inquiète. Le gouvernement resserre donc les vis avec les mesures restrictives et la coordination nationale de riposte contre la maladie les a évoquées justement avec la presse lors de sa conférence, son hebdomadaire conférence de presse. Le point avec Dodo Wari. Le gouvernement ne compte pas rester les bras croisés pendant que les contaminations vont bon train. Le groupe mixte de surveillance anti-Covid sera renforcé, les restrictions seront plus strictes, les équipes mobiles seront déployées à Lomé pour immuniser les éligibles à la campagne vaccinale. 825 cas positifs au Covid-19 en une semaine, soit 100 infections par jour, un chiffre qui appelle au renforcement des mesures. La maladie est partout, dans les écoles, les entreprises, les services publics privés, les lieux de culte, les institutions, entre autres. Les centres de prise en charge des malades de Covid sont saturés et le gouvernement veut éviter à tout prix que le Togo ne soit submergé par les contaminations. Depuis janvier, nous avons constaté que plus de 60% des cas de contamination sont représentés par les cas constatés depuis janvier. Et aussi, nous avons constaté que 70 à 80% se trouvent dans le Grand Lomé. Aussi, plus d'un tiers de tous les décès que nous avons observés depuis le début de la crise sont constatés depuis janvier. Et c'est pour ça que toutes ces mesures sont prises pour éviter que les cas continuent par augmenter pour qu'un jour on dépasse nos capacités. Nous avons une réserve de capacité d'augmentation de nos capacités au CHR Lomé commune, mais aussi une réserve d'augmentation des capacités à la fois de réanimation à Togo 2000. Et nous sommes en train de le faire. Et quand vous regardez notre philosophie, à chaque fois, nous devons travailler de telle manière que les cas ne dépassent pas nos capacités. L'exécutif ne va plus tolérer les écarts de comportement qui sapent ses efforts. Et la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le Grand Lomé, elle se poursuit. Après 2 semaines d'opération, le constat sur le terrain varie d'un centre à un autre. Si l'affluence est apparente sur certains sites, au niveau d'autres, l'ambiance reste terne. C'est ce qu'ont constaté Issa Karona, Marie-Ange Bida. L'air impatient derrière leur masque, assis à distance réglementaire, ils attendent leur tour. Ils sont venus recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Après s'être enregistré, Yaovi reçoit sa dose d'AstraZeneca. C'est vrai que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux n'encouragent pas à se faire vacciner. Mais quand on voit ce qui se passe dans le monde, il faut se protéger. Donc on ne peut qu'encourager tout le monde à le faire parce que pour le moment, c'est la seule issue qu'il y a. Flavien, quant à lui, n'a pas encore ses comptants. À cause de sa santé fragile, il préfère ne pas prendre de risques. J'ai un asthme chronique, vu que c'est un problème respiratoire. Donc pour prévenir et anticiper cette maladie, aujourd'hui je suis venu prendre ma première dose de vaccin Covid-19. Je ne sens rien. Depuis que la campagne de vaccination anti-Covid-19 est ouverte, ce site ne désemplit pas. L'équipe de vaccination s'en sort pas mal. Même les cas de manifestation post-injection sont gérés sans difficulté au centre médico-social d'Adidogomi. Malgré l'affluence, nous arrivons quand même à nous organiser. Dès que la personne arrive, elle est prise en charge dans les quelques minutes. Et le fait de passer par les enregistrements électroniques et physiques, on tient dans le temps. Les 15 minutes au plus, la personne rentre chez elle. On a eu 3-4 effets comme MAPI modérés que nous prenons en charge. Au centre médico-social de Zanguera, c'est une ambiance qui contraste avec celle du CMS d'Adidogomi. Ici, les candidats à la vaccination se font encore désirer. Nous avons déjà fait 3 réunions de sensibilisation.
avec tous les chefs villages et tous les chefs quartiers, et les CVD, les COGES et les CCD. Et actuellement, depuis hier, nous avons encore mis les sensibilisateurs porte à porte dans la communauté et ils sont en train de faire leur travail. Ils essaient de faire de notre mieux pour pouvoir vacciner le maximum de la cible. Sur le site du centre médico-social du Segbe, l'affluence n'est pas non plus celle des grands jours. Principale cause, selon l'opinion, les fake news sur le vaccin AstraZeneca qui inondent ces derniers temps les réseaux sociaux. Moi, je suis très conscient de cette vaccination. Vraiment, moi, je conseille tous nos imams, nos prédicateurs, nos musulmans, nos frères Tim, nos frères tous les Togolais, de laisser ce que les hommes disent sur les réseaux sociaux, d'aller se vacciner et protéger leur santé. On continue la sensibilisation pour que les vraies informations sur la vaccination puissent passer et que dans les jours à venir, on ait plus de monde. Et pour ce faire, à part l'équipe qui est dans le centre au CMS Segbe, nous avons des équipes dans la communauté. Ce matin, puisque c'est un jour de marché au niveau de Gomé-Assiyeye, nous avons envoyé 2 équipes à ce niveau aussi pour vacciner les femmes, les personnes qui vont venir dans le marché pour faire des achats. Au total, 201 000 doses de vaccins AstraZeneca ont été reçues par le Togo de l'initiative COVAX et de l'Union africaine. Avec cette cargaison, le gouvernement veut rompre la chaîne de contamination. Et on l'a compris, la campagne de vaccination se poursuit donc dans le Grand Lomé. Et une autre équipe de reportage a sillonné plusieurs centres médico-sociaux dans la zone portuaire et est allée également à l'hôpital de Baie. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe. Dans la zone portuaire au centre médico-social Kanyikopé. L'ambiance est décontractée. Sur le banc des patients, seul Essodina y est assis. Chez nous ici, on a mis une stratégie en place. On écrit leur nom avec leur numéro. Et après, si les gens viennent, on voit que le nombre est atteint. On appelle au téléphone et les personnes viennent, on les vaccine. On ne veut pas que le vaccin se perde. On constate que les jeunes à partir de 20 et 40 ans qui se font les plus enregistrés. Oui, je suis venu à cette heure. Ils m'ont dit ils ne peuvent pas me vacciner. Donc il faut un certain nombre d'années avant d'ouvrir le flacon. Donc ils étaient obligés de prendre mon nom et repartir. Et ils m'ont rappelé vers 9h. Et je suis revenu. Et j'ai eu le vaccin. Les gens sont inquiets. Donc, pour ce cas, je demande à tout le monde qu'il ne faut pas avoir en tête que si c'était mauvais, le président n'allait pas accepter aussi. Parce que perdre une personne, ce n'est pas une petite affaire. Non loin de là, au CMS d'Adamawa, les personnes âgées ne se font pas prier. C'est le résultat de la campagne de sensibilisation organisée autour de la vaccination. Beaucoup ont surmonté la peur de se faire vacciner. Tout au début, ça m'a fait peur parce que selon WhatsApp, mais par la sensibilisation de vaccination, maintenant je n'ai pas de peur. Plutôt, je convie les autres à le faire. C'est important de se faire vacciner. Il ne faut pas refuser. On ne refuse pas ça. C'est un cadeau pour l'État. L'État veut que chacun soit vacciné. Je remercie le gouvernement qui avait mis alors cette dose à notre endroit pour nous faire vacciner, pour lutter contre la maladie qui sévit. Centre médico-social Bekbota. Le centre s'est réorganisé pour mieux satisfaire les patients et surtout donner l'opportunité aux travailleurs de pouvoir se faire vacciner aux heures de pause. Avant 8 heures, il y a la vaccination de routine qui se fait au CMS Bekbota. Donc c'est pour cette raison que nous commençons la vaccination à 8 heures au CMS Bekbota pour pouvoir satisfaire les femmes enceintes, les bébés avant de commencer la vaccination au CMS Bekbota à 8h00. Lorsque nous commençons à 8h, donc c'est pour finir à 15h. Donc nous n'avons pas de pause à midi. Donc c'est de 8h et à 15h tous les jours, même les week-ends.
C'est pour pouvoir enrôler le maximum de personnes. Donc nous exhortons la population, donc les personnes âgées de 50 ans et plus, à venir se faire vacciner au CMS Bepota. À l'hôpital de Bec, comme dans les premiers jours, l'affluence est toujours au rendez-vous. Les personnes cibles viennent aisément se faire vacciner contre la pandémie. L'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé est en pleine préparation pour renouveler son certificat d'exploitation. Une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour amener les pays membres à se conformer aux normes et pratiques recommandées. Et les travaux de l'inspection technique et des vérifications des procédures opérationnelles sur le site de l'aéroport sont ouverts depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Aimé Alpha et Sonia Aminiko. L'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé s'active à renouveler son certificat d'exploitation. Une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, pour se conformer aux normes et pratiques recommandées. Durant 2 semaines, la société aéroportuaire de Lomé-Tocoin-Salt sera soumise à un audit des experts de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. À cette rencontre, autorités aéroportuaires, partenaires et experts examinent le plan du travail. L'enjeu est unique, c'est de permettre à ce que l'autorité de l'aviation civile, qu'est l'ANAC, puisse s'assurer que l'exploitant d'aérodrome, qui est donc le postulant au certificat, remplisse les obligations en matière de sécurité conformément aux normes en vigueur. Et ces obligations sont déclinées en 4 points. Il y aura le respect des équipements et des installations de l'aéroport conformément à la réglementation, la conformité également des procédures opérationnelles, la compétence de l'exploitant, son organisation, son personnel technique. Il y a l'aspect suffisance et compétence et également son système de gestion de la sécurité. Voilà les points qui seront évalués. L'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, a son sein 195 pays dans le Togo. Déjà en novembre 2014, nous étions le premier aéroport à être audité dans la zone ouest africaine et de centre. Nous étions sortis premiers. Tous les 3 ans, on vient vérifier, voir si les exemples que vous avez présentés, les procédures que vous avez mises en place pour la sécurité, si elles sont toujours là. Parce qu'on peut vous retirer aussi la certification. Donc en 2014, on est sorti premier. On nous a audité en 2017, pareil. Et en 2020, il devait venir. Et vous savez, la pandémie. Maintenant que le Togo est bien classé, premier en Afrique de l'Ouest en matière de gestion de la pandémie, deuxième en Afrique et 15e mondialement sur 195 pays, ils ont jugé que nous avons les conditions requises pour venir faire cette recertification. Ils vont passer tout au peigne fin. Et c'est très important pour un pays de savoir que ces installations sont sûres et sécurisées. Au-delà de la sûreté et de la sécurité, pour la SALT, ce renouvellement de certificat constitue aussi une possibilité d'ouverture vers d'autres destinations. L'avantage d'être certifié, c'est que vous donnez un signal fort pour attirer d'autres compagnies. Au jour d'aujourd'hui, nous desservons 5 destinations aux États-Unis. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que le système de sécurité ici a été reconnu par TSC américain qui nous permet d'aller. Nous sommes admis à aller à Newark, à Houston, Los Angeles, Washington et New York tout récemment. C'est le travail. Et ça, la confirmation de cette certification va attirer encore d'autres compagnies. C'est parce que l'aéroport est sûr et sécurisé. Merci à nos autorités. Grâce à la politique de modernisation des infrastructures entreprises par le Togo, l'aéroport international Gnassingbé Adema de Lomé a subi de grands changements. Construction d'une nouvelle aérogare avec une capacité d'accueil de plus de 2 millions de passagers par an, de nouvelles voies de circulation et de parking en l'occurrence. Une délégation de la FAO était en mission d'information et d'appui dans la région des Savanes dans le contexte du 3e round du mécanisme forêt
et paysans. Elle a rencontré les organisations de producteurs forestiers et agricoles ainsi que les partenaires intervenant dans les domaines forestiers et agricoles pour les informer sur les subventions que le mécanisme leur accorde pour le compte de cette année 2021. Le compte rendu avec Chaz Nambaga depuis Dapao. Pour le troisième round du mécanisme forêt et paysan, la FAO a triplé son allocation pour le Togo qui passe de 122 430 000 francs CFA en 2020 à 361 725 000 francs CFA en 2021. Cette augmentation des subventions est assortie de nouvelles modalités. Elles font ici l'objet de partage avec les organisations de producteurs forestiers et agricoles, ainsi que les partenaires intervenant dans les domaines sylvicoles de la région des savanes. Nous sommes là dans le cadre donc, de cette initiative pour sensibiliser les acteurs et échanger avec eux sur les mécanismes et les modalités de subvention en 2021, conformément à notre plan de travail. Ceci dans le but de partager avec eux les prochains appels à propositions que nous allons lancer à partir du mois d'avril et également leur expliquer les modalités de fonctionnement de ces investissements pour les accompagner, pour pouvoir booster leur activité en ce qui concerne le développement des entreprises agricoles et forestières et également de contribuer à la restauration des paysages forestiers. Ceci dans le contexte des changements climatiques. Les assises ont permis d'échanger sur les appels à propositions qui concernent le programme régulier du mécanisme forêt et paysan, les activités inclusives et novatrices allant dans le sens de la réponse à la COVID-19, ceci dans l'optique de permettre aux organisations de producteurs forestiers et agricoles de renforcer leur résilience face à la pandémie du coronavirus. La nouvelle approche investissement direct aux bénéficiaires et la finalisation des notes conceptuelles sont également abordées. Depuis son lancement au Togo en avril 2019, c'est la première fois que le mécanisme forêt et paysan est étendu à la région des savanes. Nous sommes la région la plus affectée. Et si aujourd'hui, le mécanisme forêt paysan de la FAO est arrivé dans la région, nous ne pouvons que nous réjouir et vraiment souhaiter que ce mécanisme puisse rester longtemps avec nous pour nous aider à être plus résilients, à développer également des activités économiques et également au niveau de nos forêts, qu'on puisse restaurer beaucoup de sols. Vous savez, en agriculture, quand le sol est bon, tu as un bon rendement. Ce nouveau round de financement qui bénéficie du soutien de la GIZ s'inscrit dans le contexte de la phase 2 du mécanisme forêt paysan exécuté au Madagascar et au Togo pour accompagner l'initiative de restauration du paysage forestier africain AFR 100. Et restons toujours dans le domaine agricole pour vous dire que l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, ANSAT, est en campagne d'achat pour le compte de la saison agricole 2020-2021. Elle a entamé ainsi son premier passage à travers les régions. Et dans la Kara, ce passage s'est déroulé en plusieurs phases. Nestor Mozo. Depuis plus d'une décennie que le gouvernement a relancé l'agriculture togolaise, les producteurs réalisent de bonnes performances avec des excédents céréaliers. Pour absorber ces excédents, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo procède à des opérations d'achat. À sa deuxième étape du premier passage, au titre de la saison 2020-2021 dans la région de la Kara, l'ANSAT s'est rendu à Tikawa dans la préfecture de l'Abina, auprès de la coopérative Wazoto, à la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP de Pia dans la Kouza. Elle a aussi collecté du maïs blanc à Elota dans la Kiran auprès de la coopérative Oussara et à Simtoueta, toujours dans la Kiran, chez la coopérative Lulapsara. L'ANSAT a couplé cette opération d'achat de la sensibilisation sur la lutte contre la COVID-19. Ce qui est intéressant, c'est le niveau de préparation de la campagne qui s'annonce déjà. Et nous avons retrouvé les paysans avec un état d'esprit encore plus renforcé, surtout avec un engouement sans faille des producteurs à travailler de manière à accroître la production en vue d'améliorer leurs conditions de vie par les engagements de stock, que ce soit au niveau national, sous-régional ou même sur le plan international.
Nous avons sorti un petit fichier qui établit le niveau des stocks exportés. C'est déjà un bon signe quand on sait que l'année dernière, avec l'éclatement de la crise, il y a eu un ralentissement. Concernant la pandémie au Covid-19, il a été question de maintenir l'engagement que nous avons pris de respecter les mesures barrières. Les coopératives qui ont bénéficié de cette opération sont comblées de l'initiative qui arrive au moment opportun. Elles ont aussi bien perçu le message sur la pandémie de la Covid-19. Nous sommes très fiers parce que ça va nous permettre de préparer la campagne qui s'annonce déjà et que ça nous permet de subvenir aux besoins des enfants à l'école, les soigner en cas de maladie et faire face à nos petits problèmes de microfinance qui nous accompagnent. Nous remercions le DG ANSAT et sa suite qui ont accepté de faire le déplacement à Djikawa. Nous donnons chapeau au chef de l'État qui a fait tout pour que le producteur aujourd'hui trouve sa part. Nous sommes vraiment satisfaits du passage du directeur général de l'ANSAT, puisque non seulement il est venu nous apporter de l'aide pour pouvoir vendre nos maïs, mais il est encore allé plus loin en nous sensibilisant sur la pandémie du coronavirus, en nous donnant en même temps un exemple sur le fait qu'il s'est lui-même fait vacciner et que les rumeurs qui circulent sur le vaccin sont que des mensonges. Les 4 coopératives touchées par cette étape d'achat ont fourni à l'ANSAT 20 tonnes de riz et 210 tonnes de maïs blanc. Elles ont empoché 41 200 000 francs CFA. La brigade de recherche et d'investigation de la police de Thiévié a mis la main sur les auteurs présumés de vidéos pédopornographiques. Ils ont été présentés à la presse. L'événement se déroule à Dangbe, dans le Zion, et il met en scène des mineurs se filmant en plein acte sexuel. Robert Potogbe et Sonia Ménico pour le récit. Les 3 auteurs présumés de pédopornographie d'Adangbe dans le Zion, enfin appréhendés. Tous de nationalité togolaise et élèves au CEG d'Adangbe. Les acteurs principaux de la scène sont le sieur Ekluyao, alias Pipo, élève en classe de première au lycée de Thiévié. Il est meneur et cerveau de la bande. C'est lui qui est à la fois l'acteur, le filmeur et c'est lui qui paie les autres acteurs et les victimes après avoir présenté la vidéo. Il y a le nommé Azankwe Kofi, né le 27 mars 2003, élève en classe de 4e au CEG à Dangbe. Il est acteur. Akapo Daniel, né le 15 mai 2003, il est en classe de 3e dans le même établissement. Il est aussi acteur. Nous avons le nommé Adjunior Jean-Claude, élève en classe de 3e, toujours dans le même collège. Il est identifié comme filmeur. Et enfin, nous avons le nommé Vincent Kwame Edmond, élève en classe de première au lycée d'Aneho. Il a été sollicité par le sieur Eklou pour filmer la scène. Parmi eux, les nommés Azankwe Kofi, Akapo Daniel et Adjunior Jean-Claude ont été interpellés. Les 2 autres sont en fuite. Pour ce qui concerne les mineurs contraints à l'acte, nous avons le sieur Sekponou Komla Justin, 13 ans, en classe de 6e. Le nommé Soklou Rémi, 7 ans, en classe de CP2. Et le sieur Adano Frédéric, 6 ans, il est au CP1. L'événement remonte en mars 2020. Eklou Yao et Messan Kwame, élèves au lycée d'Aneho, les cerveaux de ce crime mettent en scène les mineurs dans un acte pornographique. Le nommé Eklou Yao, alias Pipo, rentré de Thiévié, a proposé de l'argent aux autres acteurs et aux mineurs en leur imposant dans un ordre bien précis cette scène de pornographie qu'il a fait filmer dans une maison inhabitée. Après la séance, il a ramené la vidéo dans son portable à Thiévié et le lendemain, il est revenu à Dangbe pour remettre 1000 francs à chacun des acteurs et des mineurs. Il faut rappeler que ces individus ne sont pas à leur premier acte. Suite aux auditions, il ressort qu'une scène avait préalablement été tournée sous la contrainte par le même Eklou en fuite avec les mineurs. En ce jour, il faut donc présumer la présence d'un individu ou groupe d'individus auquel la vidéo est remise contre rémunération, puisque le nommé Eklou Yao ne reçoit l'argent pour payer le groupe et les victimes
que sur présentation de la vidéo enregistrée. Les individus interpellés et reconnus comme co-auteurs des faits lui seront présentés pour la suite de la procédure. Par rapport aux mineurs victimes des faits, ils ont été confiés à leurs parents et seront suivis par le ministère de l'Action sociale. C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux parents de mettre plus de vigilance, à surveiller leurs enfants et à collaborer franchement avec les forces de l'ordre. Avisé, le procureur, près le tribunal de Théviers, prescrit l'ouverture d'une enquête pour démanteler tout le réseau. Vigilance encore une fois pour les parents d'élèves. Une trentaine d'acteurs communaux et nationaux intervenant dans le domaine de la gouvernance locale participent depuis hier mardi à une rencontre à Lomé. Ils vont ensemble procéder à la validation de 2 guides, celui de la méthodologie de fonctionnement du bureau du citoyen et le guide à l'intention des citoyens. Voyons cela avec Sonia Aminiko. Le guide méthodologique de fonctionnement du bureau du citoyen et le guide à l'intention des citoyens. 2 documents destinés à améliorer la gouvernance locale dans les communes du Togo. Ici, acteurs communaux et nationaux intervenant dans le domaine examinent les 2 outils en vue de leur validation. Le bureau du citoyen, c'est un outil de participation citoyenne qui permet de faire le suivi et le contrôle de l'action publique, surtout au niveau de l'exécutif communal. Donc pour le fonctionnement, il y a un coordonnateur qui enregistre les préoccupations, les problèmes des citoyens et essaie de faire un rapport périodique pour transmettre au maire. Le maire se charge de répondre aux préoccupations des citoyens selon les problèmes posés. Le guide du citoyen, c'est de permettre au Togolais lambda, quel que soit son niveau d'éducation, de découvrir, par exemple, ce que c'est que la décentralisation, le rôle de la commune et comment il peut participer au développement de cette commune. L'élaboration de ces guides a bénéficié de l'appui du programme de décentralisation et de gouvernance locale Prodégol. Elle est cofinancée par la GIZ et l'Union européenne. Ça nous semble naturel qu'à travers les Prodégol, l'Union européenne puisse soutenir cet outil qui devrait aller au-delà de quelques communes où maintenant il est installé et pouvoir être établi sur l'ensemble des 117 communes togolaises. Ça pourrait effectivement se révéler un grand atout dans le cadre de la consolidation du processus de décentralisation et dans le cadre de l'amélioration de la participation des citoyens. Les 2 guides sont mis en œuvre dans 6 communes du Togo, Ploto 1, Ogou 1, Koza 1, Tchaoudjo 1, Tone 1 et Zion 1. À terme, ils vont servir de canal de collecte d'informations au ministère en charge de la décentralisation et aux communes. Ceci pour faciliter l'engagement citoyen dans le processus de décentralisation et renforcer les liens et le concept de citoyenneté dans les communes. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.